Alors, pour le frère qui posait la question de savoir sur la question sur le yoga, je vais vous répondre. Le yoga est une pratique. Vous allez penser qu'il est question de relaxation, mais il ne s'agit nullement de relaxation, hein, parce que vous êtes comme ça, vous jouez avec tout. Et vous pensez qu'on joue avec tout, mais on ne joue pas avec tout. On ne joue pas avec tout. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Vous comprenez? Je vous avais déjà dit que ce que vous faites, ça vise notamment à faire quoi? À ouvrir la porte. C'est une porte spirituelle que vous faites, que vous ouvrez. Vous comprenez? On peut par exemple vous demander de faire le vide à l'intérieur de vous. Il faut bien suivre. On peut par exemple vous demander de faire le vide à l'intérieur de vous. Je vous dis comment ces portes-là s'ouvrent. Quand je vous dis comment est-ce que ces portes-là, on ouvre ces portes, donc je vous explique. Ce n'est pas pour que vous alliez faire. Je vous enseigne. C'est que vous sachiez, que vous évitiez à vos enfants de tomber dans les pièges de telles pratiques. Bien. Donc vous êtes concentrés. On vous apprend à faire le vide à l'intérieur de vous. On vous apprend à imaginer un objet, à centrer votre pensée sur un objet, à focaliser votre pensée sur un objet. Il faut bien suivre, hein? Il faut bien suivre. Parce qu'après, c'est comme ça que vous faites. Mon peuple périt faute de connaissance. À visualiser un objet. On peut vous amener, par exemple, à être... On peut, par exemple, vous amener à faire le vide à l'intérieur de vous. On vous demande de faire le vide à l'intérieur de vous. Vous oubliez tout ce qui est externe. Vous êtes concentré sur l'intérieur. On va vous demander de vous plonger à l'intérieur de vous, de vous écouter, de vous entendre. De faire le vide. C'est la première chose. On va encore vous demander, par exemple, quoi? Maintenant, d'écouter l'extérieur. C'est-à-dire vous focaliser sur la nature. Il faut bien écouter. Vous plongez vers l'intérieur. Vous extériorisez tout ce qui est... Vous faites abstraction de tout le reste. Maintenant, votre esprit se plonge dans l'intériorité. Faut faire... Je vous dis, hein, ça. Maintenant, on va vous demander... On va vous dire... Cette fois-ci, de ne plus être focalisé sur l'intérieur. Le silence à l'intérieur. Tout extérioriser, faire abstraction de tout. On va maintenant vous demander de vous focaliser sur la nature. Vous focalisez sur la nature, d'entendre le silence. C'est ça, le terme. On va vous demander d'entendre le silence, c'est-à-dire entendre au-delà du silence. Vous focalisez sur la nature, sur le silence, sur le vent, l'air qui souffle, la nature. Vous êtes concentré. Là, vous faites abstraction de tout ce qui est intérieur. Vous faites abstraction de tout ce qui est intérieur. Ça fait deux. Donc, ça fait deux activités. Une activité qui peut se passer à l'intérieur, une activité qui peut se passer à l'extérieur. Ça fait deux. Maintenant, trois. On va commencer à vous dire, par exemple, de faire quoi? De focaliser votre pensée sur ce qui est extérieur. De visualiser, d'imaginer l'objet, de vous projeter, de visualiser. Il faut bien me suivre, hein? On vous déconnecte totalement
de vous-même et on vous connecte à autre chose. Maintenant, l'objet, comment on est en train de vous apprendre, connectez-vous, visualisez tel objet, on est en train de vous pratiquer, vous enseigner la projection astrale. Vous comprenez? C'est la projection astrale qu'on est en train de vous apprendre. Vous comprenez? Maintenant, d'autres, quand ils se mettent dans la pratique, ils peuvent se voir sortir. Il faut faire très attention. Je vous avais déjà dit que le diable, la Bible déclare qu'il se transforme aussi en ange de lumière. Il se transforme en ange de lumière. Donc, lorsque vous allez faire cette pratique-là, soit de yoga ou autre, vous allez commencer à éprouver des sensations, soit de paix, une sorte d'équilibre. Une sorte d'équilibre, d'absence de trouble. Chez les... Je crois que c'était les stoïciens qui parlaient de l'idéal de l'ataraxie. Une absence totale de trouble. Une quiétude pleine. Et donc, au départ, lorsque vous serez dans ces pratiques de yoga ou autre, vous allez commencer d'abord à éprouver ces sensations. Vous devez comprendre que la fausse spiritualité, lorsque se manifeste, elle se manifeste comme étant la spiritualité vraie. Vous comprenez un peu? Donc, vous avez des sensations de paix. Faut bien me suivre. Vous éprouvez la sensation d'être en harmonie avec la nature, connecté avec la nature, en paix avec la nature. C'est un fait, mais un fait illusoire. Attention. 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 Je vous dis, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans le spiritisme, dans ces choses mystiques, il semble être un homme de paix. Mais jusqu'à ce que vienne quelqu'un qui possède l'esprit de paix, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et puis les deux cohabitent, c'est là où celui qui pensait être un homme de paix, qui pensait avoir rencontré la spiritualité qui avait établi la paix et l'harmonie dans son cœur, vous allez voir comment ce qui est en lui va se manifester. Parce que vous devez comprendre que quelqu'un qui possède l'Esprit de Dieu, il a tendance, sa présence a tendance à manifester ce qui est contraire à ce qu'il possède à l'intérieur de lui, à savoir le Saint-Esprit. Peu importe comment vous pensez, vous étiez, je ne sais pas trop, un ange de lumière. Mais vous étiez une fausse lumière. Jusqu'à ce que vienne quelqu'un qui possède la lumière de Jésus-Christ en lui. Je vous dis les deux lumières. L'une va être manifestée comme étant la fausse lumière. Et donc cette spiritualité-là dans laquelle vous êtes, c'est une fausse spiritualité. Elle produit une fausse paix. Elle produit quelque chose de sensationnel qui n'a rien à y voir avec la véritable. Or, le véritable, lorsque c'est manifesté au-dedans de vous, vous sentez que vous avez la vie éternelle. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous sentez que vous avez la vie éternelle. On va vous demander de réciter certains mantras. Moi, il y a des trucs où je partais là, ces trucs occultes. On vous demandait par exemple de chanter des trucs. On vous demandait par exemple de chanter certains trucs. Oui. Soit de chanter le you, soit de chanter oui. On va vous demander de chanter. Moi, à l'époque où j'étais très jeune, je partais. On chantait le you. D'autres, on va par exemple leur dire, dans nos obédiences, on va demander par exemple de réciter certains mantras. Vous êtes là, vous récitez. Vous pensez avoir la paix, l'équilibre, l'harmonie, être en phase avec la nature, être connecté avec la nature. Vous pensez être dans le véritable. Jusqu'à ce que quelqu'un
Il n'aime pas fort spirituellement qu'il atteint un tout petit qui a seulement connu Jésus-Christ. Ils viennent simplement, vous allez sentir comment sa présence trouble quelque chose à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas ce qu'il a fait, mais vous n'aimez pas le voir, il vous dérange. Lui, avec ses prières, il vous dérange. Lui, avec son feu, son Dieu, son Jésus, à chaque fois qu'il parle, il vous dérange. C'est comme vous n'êtes plus en paix. C'est pas vous qui faites tout le yoga. C'est pas vous qui êtes un homme de paix. On sent vous quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est introuvable. À l'intérieur de vous, votre esprit a trouvé la stabilité, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que les deux lumières là ne peuvent pas. Il y a une seule qui est la véritable. Vous comprenez? La Bible déclare que là-bas en Égypte, il y avait deux serpents, serpent contre serpent, qui symbolisaient parole contre parole. La Bible déclare que Pharaon avait fait sortir ce serpent. Yehoshua. Parce que le bâton de Moïse, devenu serpent, c'était Christ. Ce serpent était Christ, c'était la parole. C'était parole contre parole. Les doctrines d'Égypte, de fausses doctrines contre la vraie. Et la vraie avec avalé, englouti les fausses. C'est la même chose, serpent contre serpent, que s'était passé dans le désert. Serpent contre serpent. Il y avait Satan et Jésus-Christ dans le désert. C'était parole contre parole. L'autre a pris la fuite. Vous comprenez un peu? L'autre, c'est le véritable, c'est parole contre parole. Il y a celui qui avait le diable avait la parole, mais pas la vraie. Il a la lettre. Le diable a la lettre. Le diable a une interprétation des Écritures qui est intellectuelle, rationnelle. Mais seul un enfant de Dieu, un fils de Dieu, possède la révélation. Lorsque le diable va lui dire... Si tu as le fils de Dieu, jette-toi du haut de ces montagnes, car il est écrit l'ordonnance à ces ans de te porter sur leurs ailes de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le Seigneur va donner la révélation. Par rapport au temps, la volonté de Dieu, maintenant n'était pas que se jette. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est parole contre parole. L'autre lui monte. L'autre lui monte. Il dit là, non. Il a pris la fuite. Il a été obligé. Il a été obligé maintenant de manifester sa nature. De manifester sa nature. Bon, écoute, on dispose la parole là. Voici tous mes royaumes. Si tu te possèdes, madame, je te donne. Et sans que parole, je ne peux pas avec lui. Je suis rentré dans la parole, mais je ne peux pas avec lui. Et sans que ça, c'est trop fort. Il manifeste maintenant sa nature. C'est comme ça que ça se passe lorsque vous êtes avec quelqu'un de faux. Quelqu'un qui est dans une fausse spiritualité. Je dis bien, si vous êtes un vrai enfant de Dieu, il va commencer à manifester. Je dis, il va commencer à vous chercher des problèmes. Vous n'avez rien fait. Il va commencer à vous chercher des problèmes. Les trucs vont arriver comme ça. Parce que lui pensait qu'il était un feu, non? Il pensait qu'il était dans la vraie spiritualité. C'est un peu comme vous voyez certains qui sont dans la tradition là. Oh, Jésus-Christ, machin, c'est des histoires, les colons faisaient, mais ils ont frappé nos ancêtres. On a compris, ils ont bastonné nos ancêtres, on a compris. Nous sommes dans le mensonge, on a compris. On va voir ça quand on sera face à face. C'est de ça qu'il s'agit. On va voir, vous êtes dans la vraie spiritualité. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas quelqu'un qui est véritablement Jésus. Véritablement. Allez, vous allez comment? Comment? Ça se passe comment? Ça se passe comment? Il n'y a que chasser. La Bible déclare qu'on avait pris l'arche. On a juste fait comme si on a seulement déposé dans la maison de Dagon. On a dit, c'est ici, apparemment, il allait bastonner Dagon chez lui. C'est pas chez lui. Hein. Israël, c'est loin là-bas. Hein. Il part chez autrui. Il est dans le temple d'autrui. Il est en train de bastonner Dagon jusqu'à ce que eux-mêmes, les adeptes, les serviteurs, les enfants de Dagon, on dit venons sauver notre Dieu. Venons sauver notre Dieu. Parce que là, à cette allure-là, il va totalement démembrer notre Dieu. Sauvons-le rapidement. Laissons-le partir. Et le Dieu là, il ne s'arrête pas là. Hein. Il commence à frapper tout le monde. Les autres, les hémorroïdes, par les nord. Faisons-le partir rapidement. Faisons-le partir. Vous comprenez? Lorsque Élie arrive, il ne va pas débattre. Oui, non, sortons des doctrines de Dieu. Il a dit, on ne casse pas le corps. Si c'est votre Dieu qui est le vrai,
On le sait. Si c'est mon Dieu qui est le vrai, on le sait. Point barre. C'est tout. Vous comprenez? Démonstration. Et donc, quand vous êtes dans vos pratiques de yoga, ce que vous êtes en train de faire, il faut bien me suivre. Accordez-moi 2 secondes. Grâce. Lorsque vous êtes dans vos pratiques, de yoga et autres, là, il faut bien me suivre. Hein? On vous amène à faire quoi? On vous amène à ouvrir la porte. Il faut bien me suivre. Il faut très bien me suivre. Lorsque je partais dans ces choses-là, notamment, avec Kanka, j'étais très jeune, hein? Dans les 18-19 ans. On chantait le you. 6 heures. 6 heures. 12 heures. Il fallait le faire. Donc vous pouvez choisir des heures. Mais généralement, c'était 6 heures. 12 heures. Et 18 heures. 6 heures, 12 heures, 18 heures. Minuit. C'était comme ça. Donc ça se répétait, ça se répétait. Vous comprenez? Ça se répétait. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, je vais vous dire que lorsque vous êtes dans ces pratiques-là, c'est un exercice, on vous exerce. On vous amène à localiser un endroit, à visualiser un endroit parce qu'en réalité, votre esprit doit se projeter. Donc, c'est une projection. En principe, c'est pourquoi vous allez voir. Je parle notamment de cette ronde-là, notamment avec Kanka et autres. Pourquoi? Parce que là-bas, avec Kanka, là-bas, c'était quoi là-bas? Là-bas, c'est la religion de la lumière et du son de Dieu. Et donc là-bas, dans cette obédience, là-bas, il se focalise notamment sur la projection astrale, mais avec l'âme. Les autres obédients vont par exemple vous parler de projection avec l'esprit. Les autres, par exemple, vont vous parler de projection avec l'esprit. Les autres vont vous parler de projection avec l'esprit. D'autres vont vous parler de projection avec l'âme. Est-ce que vous comprenez un peu? Souvent, pour certains, c'est difficile, par exemple, de commencer à faire une projection par le moyen de l'âme. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On exerce ces personnes à commencer à faire la projection par l'esprit. Et donc, pour commencer à faire cette projection, c'est d'abord par la visualisation. Donc, vous devez apprendre à vous déplacer. Si vous avez bien suivi les vidéos que j'avais postées plus bas, parce que vous êtes comme ça, je poste des vidéos, vous revenez là me poser des questions. Oh non, oui, non, les mêmes questions. Pourtant, quand j'avais posé notamment sur les différentes portes mystiques. Plus bas là-bas, les vidéos sont plus bas. J'avais parlé des différentes portes mystiques. Accordez-moi 2 secondes. J'avais parlé des différentes portes mystiques. Et qu'avais-je dit sur les différentes portes mystiques? J'avais dit que quelqu'un peut prendre. Il faut bien suivre. Ça, c'est un verre. La personne peut, par exemple, prendre ce verre-là. Il le laisse chez vous. Chez vous. Il faut bien suivre. Il prend le verre, ou il prend un objet, il prend un papier. Il est venu chez vous. Il avait un papier. Il est venu chez vous, il avait un papier. Il balance le papier. Il est venu chez vous, il a fini de manger peut-être ces gâteaux ou autre. Il balance dans votre poubelle ou il laisse dans votre maison. La chose qu'il a déposée là, c'est fait expressément
Pourquoi? Parce que c'est ça qui va lui permettre, qui va lui... qui établit la connexion en lui. C'est ça qui établit la connexion ou encore qui va servir de repère. Parce que l'objet qui va balancer chez vous, c'est ce qui va établir la connexion. Vous comprenez? C'est ce qui va lui servir de repère et donc va guider sa trajectoire sur le plan mystique. Il va venir avec un simple papier, un truc, il a mangé même les gâteaux, il a un simple objet. Il a fini, il a balancé. Chez vous. Vous avez vu que c'est un papier, c'est un truc. Mais c'est à travers ça qu'il va venir. C'est ça la porte, c'est ça le moyen de connexion pour qu'il se retrouve chez vous. Vous comprenez? Donc maintenant, quand il est depuis chez lui là-bas, il va se projeter à travers quoi parle le moyen de la pensée ou spirituellement. Et il va se retrouver chez vous parce qu'il y a un objet qu'il a laissé. Et c'est pourquoi je vous ai dit dans les histoires qu'on vous apprend. On vous apprend la visualisation, c'est pour pouvoir sortir. Mais on vous apprend, ça ne vient pas d'un coup chez les autres, ça arrive d'un coup. Parce que Dieu ne nous a pas fait de la même manière. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on peut vous donner toutes les connaissances que vous voulez. Vous comprenez? Peu importe, si vous êtes un vase qui a été appelé un vase ou un récipient qui a été appelé à contenir 10 litres d'eau, peu importe les connaissances que vous aurez sur les types de liquides, les types d'eau, vous ne pourrez jamais contenir 250 litres d'eau. Peu importe les types de connaissances que vous aurez sur les différents types de liquides, les différents types d'eau qu'on puisse contenir. Votre mesure, c'est 10 litres ou 20 litres. Tandis que l'autre, lui, il a une capacité de 250 litres. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc maintenant dans ces choses-là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, il y a d'autres, quand on leur apprend la projection astrale, le même jour même, ils arrivent à pratiquer. Chez d'autres, ça peut prendre du temps. Vous comprenez? Par exemple, on prend l'exemple. La dame, il y a un truc où on a vu la dame qui était sur une toiture au Gabon. Hein? Ça, par exemple, ce qu'elle a fait là, quand elle s'est projetée là, tout le monde n'a pas la même capacité. Faut pas penser que, oh, tel, non, il suffit d'activer un code qui va te téléporter, tout le monde n'a pas la même capacité. Parce que Dieu ne nous a pas fait de même manière. C'est-à-dire qu'à l'autre, lui, peut se limiter à une projection astrale, soit qui nécessite, soit de l'esprit ou l'âme, mais jusqu'à un certain niveau. Mais l'autre, ça peut être de telle sorte à ce que, à lui, il soit même en mesure de se déplacer jusqu'à apparaître physiquement chez quelqu'un. Il faut bien suivre. Il y a d'autres qui arrivent à faire ça vite. Il y a d'autres qui arrivent à faire, il faut leur faire le jour. Il y a d'autres, ça peut prendre plus de temps. Il y a d'autres qui arrivent à directement sortir par l'âme. Il y a d'autres qui ne peuvent pas directement sortir par l'âme. Eux, il leur faut, par exemple, un entraînement. Eux, c'est l'esprit. Et maintenant, pour pouvoir parvenir à là, la Bible déclare qu'aussi longtemps que l'enfant, que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Vous devez comprendre ça. L'héritier, c'est l'âme. Parce que c'est l'âme, le vrai vous. Maintenant, l'esprit est positionné comme étant un gardien de l'âme. Comme étant. C'est toujours un outil de l'âme, faisant partie de l'âme, mais il est comme un outil de l'âme. Vous devez comprendre que il y a des responsabilités. L'âme est censée recevoir des choses. Vous comprenez? Mais pour éviter une tromperie, c'est l'esprit qui est positionné comme étant gardien pour pouvoir tout filtrer tout ce qui va arriver à l'âme. Vous comprenez un peu? Maintenant, si on a pu corrompre votre esprit, corrompre votre âme, elle risquerait de donner la mort à votre âme. Parce que ce qu'elle va recevoir, qu'elle va valider, c'est ça là qu'elle va prendre pour donner à l'âme. Vous comprenez? C'est pourquoi vous devez comprendre. La Bible déclare, ne donnez pas foi à tout esprit.
éprouver les esprits. Ça voudrait dire quoi? Ne soyez pas convaincus. Vous devez comprendre que la conviction, c'est une consommation. Lorsque vous dites Amen, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler d'une conviction. Lorsque vous avez donné foi, vous avez été convaincu, ça veut dire que vous avez accepté, vous avez donné à votre âme. Quand vous avez donné à votre âme, c'est à ce moment-là que si ce que vous avez pris et que vous avez consommé par le moyen de la conviction ne donnait pas la vie, alors vous avez donné, vous avez avalé, vous avez scellé dans votre âme ce qui donne la mort. Il faut faire très attention. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare à pervertir votre âme. L'objectif, comme il est en train de vous le dire, là où je partais par exemple, et Kanka par exemple, là-bas, ils font la projection. Là-bas, c'est la projection avec l'âme qui est beaucoup plus enseignée. Mais pour d'autres, comme il est en train de dire, c'est difficile. Alors, on peut par exemple commencer à vous exercer d'abord à sortir. Parce que l'âme, facilement, on peut amener l'esprit à sortir. Donc, on commence d'abord une sortie par le moyen de l'esprit. Alors, on va commencer à entraîner vos pensées, votre imagination. On va commencer à entraîner, par exemple, votre esprit ou votre imagination. On va, par exemple, entraîner votre esprit ou votre imagination. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, vous êtes là. À chaque fois, on vous dit de visualiser, d'imaginer, de vous focaliser, de faire comme ça. Vous ne savez pas qu'on vous enseigne la projection astrale par l'esprit. On vous apprend, on vous apprend, on vous apprend, on vous apprend. Lorsque cet exercice est maintenant devenu quelque chose que vous commencez à vraiment maîtriser, selon ça devient dangereux. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'église, il y a des gens qui ont activé de mauvais dons, de faux dons, où il les visualise. Il l'a appris à visualiser dans toutes sortes de livres ésotériques. Il l'a appris à visualiser. Il se focalise. Alors vous pensez que le don vient de Dieu, alors que non, ça vient d'ailleurs. Et donc on vous apprend à vous focaliser, à focaliser votre esprit. On vous dit par exemple que imagine-toi en France, toi tu es ici au Gabon, imagine-toi que tu es en France, imagine-toi que tu es au niveau de la tour Eiffel, imagine, tu vois la tour Eiffel dans ton esprit, tu vois, est-ce que tu vois, imagine-toi, bon maintenant, essaie maintenant de t'imaginer, au-dessus de la tour Eiffel, tu es carrément debout, c'est comme ça qu'on vous fait, on vous fait ça tout le temps. Une fois que maintenant l'esprit, ça a bien pris dans l'esprit, vous allez commencer à voir, vous ne saurez pas que vous sortez déjà du corps. Votre esprit sort, 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 votre esprit sort. Quand votre esprit sort, à un moment donné, il a pris goût. Maintenant, la porte est déjà pleinement ouverte. Donc maintenant, la connexion entre l'esprit de la personne et l'autre monde. Le monde qu'il ne faut pas que les hommes connaissent. Alors, c'est établi. Puisque vous devez comprendre que le corps physique là a des portes. Vous comprenez? Quand on enlève le corps physique là, il ne reste plus que quoi? Il ne reste plus que le monde mystique ou encore le monde spirituel. Mais or, le monde de Dieu, celui de Jésus-Christ, les hommes ne peuvent pas y avoir accès de leur plein gré. Ce n'est que Dieu qui peut venir à nous. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsqu'Adam s'était perdu, il ne savait pas comment retourner à Dieu. Il était nu. Comment avait-il essayé de passer par moyen? Rien. Il n'y a que Dieu qui savait comment couvrir sa nudité. Il n'y a que Dieu qui pouvait trouver. Adam, où es-tu? Où es-tu? Vous comprenez un peu? Parce que le chemin pour repartir, personne ne sait comment il faut repartir. La voie est fermée. La Bible déclare que Adam et Ève avaient été chassés. Lorsqu'ils avaient été chassés, on avait mis des anges avec des épées flamboyantes pour se mettre où? À l'arbre de vie. Pour sécuriser l'arbre de vie. Afin qu'ils ne viennent plus manger. Donc, ce qui signifie que la voie, la porte avait été fermée. Donc, pour avoir accès à cette dimension spirituelle, là où les hommes étaient au départ, l'homme n'a plus accès. Comment repartir là-bas? L'homme ne sait plus. Donc, maintenant, les expériences que nous faisons, c'est des expériences immédiates, c'est le monde immédiat. C'est-à-dire que le monde qui se trouve, c'est-à-dire carrément côte à côte avec l'autre ou avec vous, c'est le monde mystique, le monde occulte. Alors, on vous présente ce monde-là comme étant le véritable, alors que c'est le mauvais monde.
Maintenant, lorsque vous vous projetez comme ça avec vos pensées, à chaque fois vous faites, 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 une fois c'est maintenant clairement établi, vous allez partir. C'est un goût, vous ne pourrez plus vous en lasser, vous en passer. Vous ne pourrez plus vous en passer, vous pourrez faire des projections, aller partout. Au départ, c'est comme ça jusqu'à ce que maintenant l'esprit entraîne l'âme. Vous devez comprendre que l'esprit est un peu comme le tuteur de l'âme, est un peu comme le gardien de l'âme, est un peu comme quelqu'un qu'on a laissé l'âme sous sa charge, jusqu'à ce que l'âme, consommant, parce qu'elle devait consommer ce qui est la vie, uniquement, jusqu'à ce que cette âme-là atteigne la maturité. Parce que je vous ai dit, la Bible déclare qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Mais il faudrait que l'âme consomme, mais qu'elle consomme la parole, qu'elle consomme la parole. Quand elle a suffisamment consommé, elle devient maintenant mature, c'est maintenant elle qui monte et qui dicte. Donc le salut, quand il arrive, la parole, quand elle arrive, elle rentre dans l'âme. Vous comprenez? Parce qu'une fois que la parole est suffisamment rentrée là, ça a suffisamment nourri. Lorsque l'âme se tient debout comme un homme, on ne peut plus. Maintenant, on vous a perverti. Dès qu'on a perverti, la Bible déclare que si la lumière qui est en vous est ténèbres, grandes seront les ténèbres qui seront en vous, mais la lumière là, ou encore l'œil qui est en mauvais état en vous, cet œil là c'est quoi? Cet œil qui se trouve en mauvais état là, si votre œil là est en mauvais état, hein? Si votre œil là est en mauvais état, vous allez encore voir comment. Elle va guider, orienter. Vous allez être dirigé dans la fosse. Vous allez être dirigé dans la fosse. Et donc maintenant, si on déprave, on pervertit votre esprit. Vous pensez que l'esprit là, que vous êtes en train de pervertir, par la projection à travers que vous êtes en train de faire, vous pensez que quand vous êtes en train de faire, maintenant, vous pensez que vous allez donner quoi à l'âme? L'esprit va donner quoi à l'âme? C'est un peu comme un homme qui a des pensées souillées, vous pensez qu'elle peut donner quoi à l'âme? La Bible déclare que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce qui est au-dedans de vous, dans votre tête, c'est ça là que l'esprit va prendre pour donner à l'âme, pour qu'elle consomme. Oh, l'esprit est censé filtrer. Vous comprenez? Maintenant, une fois que la porte est ouverte, la connexion avec l'autre monde est établie. Vous ne pourrez plus empêcher les visitations mystiques. Les visitations, c'est-à-dire que cette porte-là, à moins que Jésus-Christ lui-même, il revienne fermer cette porte. Si lui-même il ne vient pas fermer votre porte, vous allez crier. S'il ne vient pas fermer cette porte-là, c'est fini. Donc les espèces de sensations que vous avez, j'ai une espèce de paix. Tu n'as rien vu encore. Tu comprends? C'est-à-dire que pendant que tu es en train de faire tes histoires de yoga, tu es connecté à autre chose. Tu ne sais pas que tu es connecté à autre chose. Tu es connecté à autre chose. Vous comprenez? Maintenant, cette concentration-là, dans laquelle vous êtes là, elle vise notamment à ouvrir la porte. Quand vous ouvrez la porte, vous vous connectez à l'autre chose. Et puis, vous avez des sensations de paix. Mais vous, pour vous, vous allez dire que c'est faux parce que vous ne voyez pas. Je n'ai rien vu de ça. Oh, c'est faux. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Quand vous n'avez pas vu quelque chose, vous vous sentez bien dans tout ce que vous dites là. Le gars là dit là, il ment, il exagère. Oh, nous on confère, on ne voit pas ça. Hey. Vous comprenez? Donc c'est une pratique mystique dangereuse. Vous comprenez? J'ai répondu au sujet de j'ai répondu à cette question.
Parce que c'est comme ça que vous êtes, vous amenez vos enfants là dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de pratiques. Je vais prendre... Mais oui, tous les exercices, c'est de ça dont je parle. Les positions de yoga que vous avez là, c'est de ça dont je parle. Vos exercices de relaxation de yoga là, c'est de ça dont je parle. Le yoga est mystique. Toutes les positions que vous avez de yoga là, ça répond à quoi? C'est lié à une croyance. Vous pensez que les positions que vous avez, vous mettez en zen et autres, vous pensez que c'est par hasard? C'est par rapport à des croyances et encore à des divinités. Ces positions-là ne sont pas faites par hasard. Vous comprenez? C'est pour s'aligner aux divinités auxquelles vous vous connectez. Donc, ces positions que vous voyez là correspondent à quelque chose. Vous vous connectez à des divinités. Donc, vous pensez que des positions dans lesquelles vous vous mettez... Mais faites des recherches. Faites des recherches. Vous pensez que la sensation de paix, de bien-être que vous avez, vous pensez que ça vient de Dieu. Vous voyagez, mais vous ne savez pas que vous voyagez. Vous devez comprendre que quand vous êtes dans cette position, vous appelez, vous appelez, vous appelez, vous attirez, vous appelez. Mais vous appelez quoi? Ce qui se trouve dans l'autre monde. Hein? Vos positions dans lesquelles vous êtes là, c'est lié à des divinités. Maintenant, vous êtes là, vous êtes dans des positions d'adoration. Vous vous joignez aux hindous et autres pour adorer leur divinité. Vous pensez que eux, ils ont conçu leur truc. C'était parce que les chrétiens devaient aussi pratiquer, les enfants de Jésus devaient aussi pratiquer. Vous pensez que c'est pour ça? C'est des croyances mystiques. C'était pratiqué là-bas chez les hindous, c'était pratiqué même chez les Égyptiens. En Égypte, le yoga, la pratique là était pratiquée. Pour avoir accès à la salle de pauvre, vous le faites, mais alors ben, ça signifie que vous vous joignez au culte. Vous vous joignez au culte. Voilà, vous vous joignez à eux pour faire l'adoration à la divinité. Pour faire l'adoration à la divinité. Et ce que vous faites là, c'est un exercice pour la projection astrale. Alors, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vous écoute. Non,
Non, pratiquement, je n'ai pas d'enseignement très profond. Moi, je suis au Cameroun et je suis beaucoup d'enseignement depuis un certain moment. Pardon? Il y a un question que j'aimerais proposer. Et je me pose souvent, c'est pourquoi est-ce que mon spirituel est tellement très complexe comme ça? Pardon? Tellement complexe. Pourquoi? La question que je me demande trop souvent, c'est pourquoi est-ce que le monde spirituel doit être tellement très complexe comme ça? Tellement. C'est complexe quand vous voulez le comprendre. On ne comprend pas ce qui est complexe. On ne cherche pas à comprendre ce qui est complexe. On ne cherche pas à comprendre ce qui est complexe. On ne cherche pas à comprendre ce qui dépasse l'entendement. C'est pourquoi nous, la Bible nous dit tout simplement de croire, d'avoir la foi. Parce que la raison ne peut pas saisir ce qui est insaisissable. Et le monde spirituel est insaisissable. Yes. Voilà donc. Or, la foi ne raisonne pas. Elle ne cherche pas à comprendre, elle accepte tout simplement. Et maintenant, quand elle a accepté ce qui doit se fait tout simplement. La volonté parfaite s'accomplit. Et c'est ce qui s'était passé avec Marie. L'ange était venu lui dire, voici la nouvelle. Elle l'a simplement accepté. C'est tout. On ne cherche pas à raisonner, etc. Non. Je pense avoir répondu à votre question. Très bonne. Ok, donc vous passez une excellente journée. Alors, bonsoir. Oui. Je voulais dire, quand vous êtes en train de parler de la sortie du corps et tout, en fait, j'avais déjà essayé ça il y a longtemps. Sauf que pendant que j'essayais de sortir de mon corps, en fait, j'ai vu une sorte de lumière et j'ai vu un tunnel. Donc, j'ai pris peur et j'ai arrêté. Et après, bon, je me suis dit, bon, j'ai arrêté, c'est fini, quoi. Sauf que la nuit, pendant que je dormais, j'avais l'impression de léviter, en fait. Je sentais comme si je lévitais. Et ainsi de suite, chaque nuit, c'était comme ça. Jusqu'à ce que quelque chose, je me suis dit que c'est lorsque j'ai commencé à faire cela que, en fait, je commençais à léviter la nuit. Je sentais comme si mon corps, comme si mon esprit sortait de mon corps. Et je suis allé prier, j'ai demandé à Jésus, j'ai dit à Jésus que je ne referai plus, et je lui ai demandé pardon. Et à partir de ce moment, tout est arrêté jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire. Ok. Donc, voilà. Il y a un danger en cela parce que vous pouvez y laisser la vie. Voilà, c'est une pratique très dangereuse. C'est vrai, c'est ça. Donc, voilà. C'est dangereux. Oui. D'autres, souvent quand ils partent comme s'ils ne reviennent plus, ils ne rentrent plus dans leur corps. Waouh. Oui. C'est-à-dire que vous, un jour, ça peut vous prendre, vous sortez et puis vous ne rentrez plus. Waouh. Oui. Au fur et à mesure, parce qu'au fur et à mesure que vous allez le faire, à un moment donné, vous allez faire des rencontres. Au fur et à mesure que vous allez faire des rencontres. Ne pensez pas que ça va toujours être vous partez, non. Je vous dis, un jour, ça arrive comme ça, vous partez, vous ne revenez plus dans votre corps, c'est fini. On vient juste vous trouver le matin comme ça, vous êtes parti, vous avez rendu là. Waouh. Donc, Ça veut dire que ceux qui, vu que les sorciers, ils arrivent à sortir de leur corps
En fait, pour entrer, c'est l'esprit de sorcellerie qui les aide en fait à faire ça. Oui, oui, oui. D'accord. Maintenant, je voulais dire quelque chose. Il m'est arrivé quelque chose avant-hier. C'est-à-dire, dans mon rêve, il y a plusieurs femmes, elles se sont concertées, je les entendais parler. Il y a une qui a dit, mais lui là, on n'arrive pas à l'atteindre et tout. On n'arrive pas à le bloquer. Et j'ai vu comme si elle mettait des barrages, mais j'arrivais à les contourner et puis je passais. Donc j'ai entendu la voix d'une, elles étaient en train de causer entre elles. Et elles s'étaient énervées. Il y a une qui dit, mais il faut que j'aille le voir, lui là, c'est qui en fait. Et c'est comme si pendant que dans mon rêve, en fait, je me suis couché et j'ai senti une présence en fait. Comme si j'ai vu une femme venir me regarder. Elle avait comme si de la poudre sur son visage et elle avait porté un truc blanc au-dessus de la tête. Donc j'ai ouvert les yeux. Dès que j'ai ouvert les yeux, en fait, elle a fui. Je l'ai vu traverser le mur en fait et puis partir. Okay. Et je voulais savoir c'est quoi ce phénomène-là. Premièrement, il y a des personnes qui sont protégées à cause de la grâce. Il faut bien me suivre. Hein? Tout le monde n'échappe au danger nécessairement parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Il y a des personnes, même qui n'ont pas Jésus, souvent même elles peuvent être d'autres obédiences. Est-ce qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient... Mais le Seigneur aime ces personnes, il a choisi ces personnes. Lui, il a étendu sa main sur ces personnes et il veille sur certaines personnes parce qu'il a donné à ces personnes une destinée, une mission sur la terre qu'elles doivent accomplir parce que ça fait partie du plan. Et donc, à cause de cela, que ça doit s'accomplir, souvent même la personne ne donnera pas sa vie à Jésus. Elle ne rencontrera pas le Seigneur dans sa vie. Mais malgré cela, le Seigneur lui a donné une mission importante, une grande destinée parce que cette personne a un rôle à jouer. Et là, qu'est-ce qu'il fait? La main du Seigneur est étendue sur cette personne depuis le sein de sa mère. Donc vous allez essayer de multiplier des choses, vous ne parvenez pas. C'est la première chose. La seconde chose, il y a des personnes qui ont un esprit fort. J'étais en train d'expliquer ici, si les personnes qui essayent de faire des choses comme vous, de vous capturer, ou autres, vous avez un esprit supérieur, vous êtes un peu plus fort qu'eux, ils n'y parviendront pas. Ils n'y parviendront pas. Pourquoi? Parce que le sujet qu'ils essaient de maîtriser est supérieur. Spirituellement, beaucoup plus fort. C'est pourquoi vous allez souvent voir, il faut bien me suivre. Certaines personnes vont souvent faire quoi? Des personnes généralement d'autres obédiences autres, occultes là. Ils vont par exemple prendre leurs épouses ou leurs femmes qui vont marier. Ils vont finir de la marier. Le mariage est beau. Ils ont fini de la marier alors qu'en réalité il est épousé parce que il lui faut que la chose qu'il doit puiser, puisqu'il veut capturer l'esprit de cette femme. Il ne peut pas capturer l'esprit de cette femme-là s'il ne l'a pas épousée. Parce que si vous prenez une femme, vous ne l'avez pas épousée, elle décède, les parents sont libres de venir reprendre le corps et d'aller l'enterrer chez eux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pourquoi beaucoup parmi eux, ils disputent les corps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils l'épousent légalement. Ils ont l'accord de tout le monde. Ils contentent tout le monde. C'est vous qui voyez que on a pris une femme. Mais là, vous devez comprendre qu'il y a un accord au préalable sur le plan mystique entre le mari et les beaux-parents. Parce que vous devez comprendre que tous les parents que vous voyez là, tout le monde n'est pas quelqu'un de rationnel ou qui voit. Beaucoup dans la famille, parmi ceux qui vont donner la main, il y en a parmi eux qui sont dans le secret, c'est-à-dire qui sont dans le domaine mystique. Et donc, pendant que vous allez penser qu'il s'agit de simples notes, de simples trucs, simples mariages, d'autres savent qu'au-delà de ça, il y a un autre accord qui est mystique. C'est un autre accord qui est mystique. Maintenant,
Ils vont se retrouver, mais vous devez comprendre qu'après la réunion, ils vont se retrouver, c'est une autre réunion sur le plan mystique. Ils vont parler pour la vie de la jeune fille, pour la vie de la jeune fille. La jeune fille elle-même ne sait pas qu'en réalité, elle est vendue. Pas simplement livrée à cet homme parce qu'elle a de l'argent, mais elle est vendue en tant qu'esprit. C'est-à-dire que le monsieur qui est venu la prendre en mariage, là, qu'est-ce qu'il est venu acheter? Il est venu acheter l'esprit de cette jeune fille. Il a vu que l'esprit de cette fille a un grand potentiel. Donc, il lui faut l'esprit de cette fille. Et donc, maintenant, comme lui, il appartient à des obédiences occultes maléfiques, et que dans ces obédiences, on lui a dit que maintenant, parmi les options qu'on lui a dit, s'il veut avoir de l'argent, soit il doit avoir un serpent, par exemple, qui va souvent avoir des rapports sexuels avec lui, ou autre, ou encore l'homosexualité, il devra être dans telle pratique autre. Parmi les options, par exemple, dire qu'il va, par exemple, choisir, lui donner l'option comment il doit épouser une femme, il doit avoir l'esprit de cette femme. Alors, donc maintenant qu'il va repérer la fille dont il peut avoir l'esprit pour que l'esprit de cette fille puisse lui produire de l'argent, alors dès qu'il a repéré la fille, il part chez les parents de la fille pour épouser celui d'abord la fille. Qu'il a celui de la fille maintenant, elle se dit même trop. Maintenant il va partir auprès des parents. Mais quand ils vont tenir les réunions là, la fille elle est convaincue qu'en réalité dans les réunions là, on est en train de parler de vrai mariage. Mais elle ne sait pas qu'au-delà là, en fait, il s'agit d'une vente. Les parents savent parce que le monsieur doit rentrer en contact de manière mystique. Et donc, mystiquement là, les anciens maintenant se rencontrent. Parce que le monsieur, lui, veut réellement acheter quoi? Il veut acheter l'esprit de cette femme. Et donc, les parents aussi savent que le monsieur veut acheter l'esprit de cette femme. Alors, les parents là-bas qui se tiennent dans le secret, pendant une réunion mystique qu'ils vont tenir, eux maintenant, les parents, ils vont maintenant vendre leur fille. Ils ne savent pas qu'elle a été livrée sur tous les plans, même spirituellement, pour qu'elle devienne la propriété de l'objet de cette fille. Ils savent que dans cette vente, la fille là va trépasser, c'est-à-dire elle va mourir. Maintenant, le monsieur, après sa mort, parce que c'est lui qui va causer cela, il va récupérer l'esprit de cette fille, qu'il va prendre, il peut capturer, il va maintenant, par exemple, capturer l'esprit de cette fille, soit dans un objet, soit ça peut être une statue qui peut être symbolique chez lui, ça peut être un masque, ça peut être, par exemple, généralement, ils ont des photos. Généralement, ils ont les photos. Alors, ils vont prendre les photos, vous allez voir les photos de ça de une femme. Parfois même, il range tout, il aménage une chambre spécialement pour elle, il met une grande photo d'elle dans la pièce. En réalité, dès qu'il a pris, il va prendre l'esprit de cette femme, c'est elle qui va être capturée. Maintenant, comment est-ce qu'il capture? Quand il a d'abord pris la fille, dès que ça s'est fait, parce que pourquoi après, il ne peut pas prendre si les parents en amont ne lui ont pas donné la fille de manière mystique. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de livrer la fille. Maintenant, quand ça s'est déjà fait, le mariage s'est fait, la fille elle est heureuse, oh je me suis marié, on ne sait pas qu'on l'a vendue pour être sacrifié afin de devenir la chose productrice de l'argent du monsieur. Maintenant, qu'est-ce qui va maintenant se passer? Le monsieur, il a épousé la fille, elle va vivre, elle a tout, les parents ont tout. Ils savent pourquoi elle est gâtée. C'est pourquoi par moment même l'alliance continue, la fille est pourtant partie, elle est morte. Mais le monsieur il continue parfois d'avoir l'argent parce qu'ils savent les accords. C'est que vous allez dire que parce que la fille était trop bien, elle était une bonne épouse, il a trop aimé. Mais en réalité, c'est parce qu'il s'agit souvent d'autres accords. Mais vous ne vérifiez, vous ne savez pas. Là, il y a l'élu qui pose la question qu'un homme peut sacrifier une femme sans l'accord de ses parents. C'est ça qu'elle dit, il ne peut pas sacrifier sans l'accord. C'est pourquoi je dis, c'est pourquoi il faut l'accord. Je ne sais pas trop si tu me suis, hein, l'élu. C'est-à-dire qu'un homme vient te voir, mais il ne t'a pas choisi par hasard. Maintenant qu'il va venir auprès de tes parents là, ça peut être ton père ou ta mère qui va donner l'accord pour qu'on te vende. Donc, de la même manière qu'il est venu physiquement, de la même manière, il doit aussi venir revoir, demander. Mais là, c'est ton esprit qui va venir redemander. Mais sur le plan mystique, il va venir voir. Soit ton père, ta mère, mais il va venir voir tes parents. Et donc, si ton père ou ta mère est dans un cercle mystique familial, alors il doit se présenter à ce cercle pour demander maintenant, ta mère là, c'est pas de ton corps qu'il s'agit, de ton esprit qu'il veut acheter. Maintenant, ton père, si ton père ne connaît rien de choses mystiques, ta mère qui est dedans dans la sorcellerie, ta mère te vend. Tu comprends? Maintenant, quand on t'a vendu
Mystiquement, ça veut dire que ton esprit est sa propriété, ça lui appartient. Bon, maintenant, tu es là, le mariage est tranquille. Oh, oui, ok. Mais tu ne sais pas. Maintenant, après, tu vis là, tu es maintenant avec le monsieur. Tu vis 1 an, 2, 3, 4, 5 ans. Donc, il puise en toi. Donc, quand il est venu, tu es devenu sa propriété. Maintenant, il pompe. Tu deviens la source d'enrichissement. C'est-à-dire, il était à un niveau. Il va monter encore plus. Pourquoi? Parce qu'il pompe en toi. Il pompe en toi. C'est jusqu'à ce que peu importe le nombre d'années, que ça fasse 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Ensuite, tu fasses quoi? Que tu meurs. Dès que tu es mort maintenant, tu vas voir. Il va organiser, par exemple, tes funérailles. Ça va être une grande célébration. Une grande célébration. Lorsque généralement les personnes font l'enterrement, c'est souvent une grande célébration. Et quand on vous berne facilement, vous allez penser que cette grande célébration, c'est parce qu'il a trop aimé sa femme. Non. Cette célébration est nécessaire parce qu'il doit contenter tout le monde, il doit contenter un certain nombre d'esprits avant de prélever, de prendre maintenant l'esprit. C'est pourquoi, puisque l'accord a déjà été fait comme ça, à la fois physiquement, mais beaucoup mystiquement, pardon, puisque l'accord a été fait mystiquement, c'est pourquoi vous allez voir que l'enterrement de la fille, le corps de cette fille va appartenir au monsieur. Vous devez comprendre que lorsqu'on donne le corps, celui à qui on a donné le corps, soit du mari ou encore de la femme, vous devez comprendre qu'il est propriétaire non pas seulement du corps, mais il est aussi propriétaire de l'esprit de la personne. Et vous comprenez un peu? C'est pourquoi vous allez souvent voir que lorsque, par exemple, une personne décède, la personne qui était en mariage, les parents ont souvent tendance à se lever pour disputer le corps. Mais pourquoi est-ce qu'il s'agit de quel corps? Il s'agit de quoi réellement? Pourquoi est-ce qu'ils disputent? Parce qu'il voudrait que l'esprit retourne chez les parents. Vous pensez qu'il s'agit du corps qu'on est en train de disputer. On est en train de disputer l'esprit. Vous comprenez un peu? Donc, quand ils doutent, par exemple, des intentions du mari, ou encore quand, pour eux, quand ils regardent que les origines de la mort sont liées au mari, c'est là où les problèmes commencent. Ça veut dire que tu as fait sur notre fille ce qu'on ne t'avait pas permis de faire. Tu as osé faire sur notre fille alors qu'on ne t'avait pas donné l'accord. Ils vont commencer à dire que tu es la cause de sa mort. Alors, pour que ce que tu as fait n'aille pas jusqu'au terme, c'est-à-dire à savoir récupérer l'esprit de la femme, alors ils vont commencer à disputer pour récupérer le corps. Pour que le corps parte chez eux. Donc maintenant, vous devez comprendre que c'est très important qu'on vous laisse le corps de votre mari ou autre. Si vous doutez des intentions de votre belle famille, à dire qu'ils vont prendre le corps de votre mari, vous doutez des intentions, soyez-en sûrs que là où le corps la part là, c'est pour qu'eux ils récupèrent l'esprit qu'ils travaillent avec. Vous devez comprendre ça, mettez ça clairement. Ça n'existe pas de personne étant véritablement dans l'animisme qui laisse un corps se reposer. Leur croyance dans l'ancestralité voudrait qu'eux ils travaillent avec les morts ou encore les esprits des morts. Non, ce corps qui a reposé là-bas, ils vont aller appeler l'esprit pour récupérer l'esprit afin de travailler avec. Vous comprenez? C'est pourquoi souvent vous allez voir qu'il y a des guerres lorsqu'il y a des histoires de mort. Et vous comprenez un peu? Maintenant, la personne qui a pris maintenant pour la femme, quand il a maintenant, il va organiser une cérémonie grandiose de deuil. Oh, tout le monde est content qu'une grande femme telle est décédée. Telle est décédée, vous allez voir comme s'il aimait trop la femme. Il va récupérer le corps. Il va amener ça chez lui. Il va enterrer, bien enterrer, c'est sa femme. Il va prendre une grande photo belle, il va mettre la photo là, dans la photo là, bien encadrée là. C'est là dedans, parfois il peut mettre ça dans son bureau, il peut mettre ça dans sa chambre, il peut mettre ça dans une chambre spéciale rangée avec certains effets de la fête bien décorés, propres. On ne touche pas, on ne fait pas ça. Il va dire que c'est un souvenir de ma femme, mais vous ne savez pas qu'en réalité c'est dans cette pièce dans laquelle est logé l'esprit. Il faut faire très attention, hein. Quand vous rentrez par exemple dans la vie d'un homme, vous remarquez que l'homme, il a du mal à se débarrasser des effets de la défunte femme. Ou encore une femme a du mal à se débarrasser des effets de l'ancien mari. Et c'est généralement les hommes qui ont souvent comme ça. Ils se débarrassent rarement des effets de l'ancienne femme, de leur défunte femme. Il faut faire très attention. Cherchez d'abord à voir le côté spirituel sur le mari, n'est pas dans des trucs mystiques. Vous comprenez? Maintenant qu'ils prennent comme ça, vous devez comprendre. Il y a de fortes possibilités qu'en réalité,
Pourquoi vous devez comprendre que ce qu'il garde là, ça fait partie des reliques, des objets passés. En réalité, il garde les objets, les souvenirs de la femme là. Pourquoi? C'est pour établir le rapport entre la personne partie et lui. C'est pour qu'il garde des choses. C'est ce qui établit le rapport. Donc, entre ces deux, donc, ces objets qu'il garde, faire quoi? Permettre de maintenir la présence ou encore l'esprit de la personne partie dans sa maison, là où il a stocké les choses. C'est pourquoi souvent vous allez souvent voir que lorsqu'un mort part, lorsque quelqu'un décède, on va par exemple dire que non, ces choses, il faut faire partie, ces choses, on ne garde pas les choses de mort, c'est pour faire quoi? Éviter de retenir la personne. Lorsque vous avez un mari ou quelqu'un qui garde les effets des choses de quelqu'un, il garde ça, vous vous posez d'abord la question, est-ce qu'il n'est pas quelqu'un de mystique? Si il est quelqu'un de mystique, c'est que vous voudrez dire qu'il fait ça expressément, il va vous berner, il va faire comme si, non, c'était non juste parce que, alors qu'il va même vous faire quoi? Il garde ces souvenirs-là, ces choses-là à cause des enfants, parce que elles manquent à leurs enfants, il va garder, alors qu'en réalité, c'est pour maintenir la présence de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il établit le contact entre l'esprit de sa défunte femme et lui dans sa maison par le moyen de ces objets, parce qu'il travaille avec l'esprit de sa femme. Et vous comprenez un peu? Maintenant, le monsieur là-bas, celui qui est venu, l'homme riche ou l'homme, je ne sais pas trop, qui est venu acheter la femme, chez les beaux-parents, il va enterrer la femme, elle va être grandiose, un bon enterrement, bien, une belle tombe. Ensuite, il va appeler, il va prendre, invoquer, appeler l'esprit de la femme. Mais il va enfermer, il faut bien suivre, il va emprisonner l'esprit de la femme dans la photo. Il peut emprisonner l'esprit de la femme dans un objet, dans une petite statue. Un truc symbolique qu'il semble beaucoup aimer. Il peut choisir, même dans une canne. Il peut emprisonner. Et maintenant, il peut souvent appeler l'esprit de sa femme là. Maintenant, c'est cet esprit, parce qu'il ne doit pas choisir n'importe qui. Vous comprenez? Le cercle auquel il appartient va guider cet homme sur le choix de la femme à faire. Le jour où il rencontre la fille, c'est-à-dire que par rapport au type d'esprit qu'elle a, elle va dire, cet esprit-là, l'esprit de cette fille-là, par contre, si tu nous amènes cette fille-là, oui, avec elle, ça peut se faire. Elle pourra te produire l'argent, elle est susceptible de te produire l'argent, parce qu'on voit, elle est une grande étoile. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi vous allez voir la plupart des hommes riches là. Vous pensez, beaucoup sont dans les trucs mystiques. Vous pensez qu'il faut qu'on va payer, tu es trop belle. Non, il regarde d'abord dans l'esprit. Elle a quoi dans l'esprit? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? C'est ce qu'il regarde. Vous comprenez? Parce que vous devez comprendre que la chose qui lui produit de l'argent là, beaucoup vous choisissent parce que la chose doit nourrir. Quand ça produit, ça prend l'énergie, il faudrait que la personne ait une grande quantité d'énergie, une grande étoile. Un grand éclat, de telle sorte à ce que l'entité peut se contenter de la présence de la femme en pompant chez la femme. C'est-à-dire que l'entité peut même pomper pendant 10 ans, ça pompe chez la jeune fille avant que bien évidemment elle ne dépérisse ou qu'elle ne tombe totalement. Donc pendant 10 ans, ça pompe et ça produit avant que bien évidemment il change. Bon, lorsqu'il a pris comme ça, l'autre, il a changé, il a mis capturé l'esprit de sa défunte épouse dans la photo. Maintenant, c'est elle qui l'appelle souvent. Et elle lui produit l'argent. Maintenant, quand c'est comme ça, il remplace par une autre femme. Mais quand toi, tu arrives là, toi-même, tu es dans la maison, tu sens que les choses qui sont liées à l'ancienne femme, non, je ne dois pas trop bouger parce que sinon, non, il va se fâcher. Vaut mieux, je ne touche pas les choses de l'ancienne femme. Oh, j'ai remarqué qu'il a toujours sa photo comme s'il ne veut pas remplacer ça. J'ai beau parler, il change, mais il déplace, mais pourquoi? Si tu veux perdre ton foyer, essaie seulement de trouver. Pourquoi? Parce que c'est ça la source. C'est ça la source. Ça lui produit de l'argent. Vous comprenez? Ça lui produit de l'argent. Mais la chose là, il va mettre ça quelque part. Il va mettre ça quelque part. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il va mettre ça quelque part. Il peut même mettre ça dans sa barre, dans son alliance. Vous allez remarquer que mes potes, ça défend, mais il va toujours garder l'alliance. Il va garder l'alliance. Pourquoi? Parce qu'il est toujours lié à l'esprit. L'appel, c'est cet esprit avec lequel il travaille, l'esprit de sa défunte femme qui travaille, qui amène l'argent. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut faire très attention.
avec ces choses. Maintenant, lorsque la personne est forte, on ne peut pas. Pour répondre à la question du frère, lorsque la personne est forte, on ne peut pas te dominer. On ne peut pas le faire. Donc les femmes qui sont venues te voir là-bas, elles ont vu que toi, on n'arrivait pas. Soit parce que tu as un esprit fort, soit parce qu'il y a une main sur toi. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi elles sont venues voir d'elles-mêmes. Pour voir, parce que vous devez comprendre que vous ne pouvez pas atteindre quelqu'un. Pour pouvoir atteindre quelqu'un, un homme, vous devez d'abord comprendre, connaître qui il est. On ne se mesure pas à n'importe qui sans d'abord connaître son identité spirituelle, sans d'abord connaître qui il est dans l'esprit. Si vous voulez vaincre un homme, il faut d'abord connaître qui il est, il faut d'abord connaître son identité. Il faut d'abord connaître spirituellement qui est cette personne. Alors, c'est pourquoi les femmes là se sont déplacées parce qu'il fallait voir à qui elles ont affaire. Vous comprenez? Maintenant, si la personne a Jésus, elle ne pourra pas. Elle-même, elle peut partir. C'est-à-dire, elle-même, elle peut mourir. Si elle-même n'a pas Jésus, c'est-à-dire que la personne qu'elle voudrait prendre là, si la personne est supérieure, parce qu'elle a Jésus-Christ dans sa vie, ça va être dangereux pour cette personne. Parce qu'elle risque de mourir, c'est-à-dire qu'elle va se trouver dans une guerre. Mais pourquoi est-ce qu'elle va se retrouver dans une guerre? Parce que l'entité qui est censée prendre la femme qu'il épousait là, par exemple, il peut prendre une femme, la femme au départ n'avait pas Jésus. Donc il a rencontré, n'avait pas Jésus. Alors il a pris la femme. Maintenant, arrivé dans le foyer là-bas, c'est plus tard maintenant que la femme part maintenant accepter Jésus. Lui se rend compte que la porte par laquelle il passait là pour avoir accès à cette femme, la porte est maintenant verrouillée. Maintenant, ça devait être quoi? Pourquoi vous devez comprendre que l'entité occupe la vie de cette personne. À cause de la fusion avec cette personne, puisque les deux ont fusionné spirituellement, l'entité peut bouffer dans la femme. Mais maintenant, l'homme est parti fusionner avec quelqu'un chez qui ne peut pas puiser. Il y a deux choses qui doivent se passer. Soit l'un va partir, l'un va mourir, ou alors ils doivent se séparer au plus vite. Sinon, ils doivent se séparer. Parce que c'est une guerre. En quoi? Parce que la femme, elle est rentrée, elle a fusionné. Elle ne savait pas, elle était dans l'ignorance. Elle ne savait pas qu'elle partait fusionner avec la chose de monsieur. Elle partait fusionner, elle rentrait dans l'adoration d'autre chose. Elle adorait à autre chose. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se détourne et part chercher un autre Dieu. Maintenant, elle ramène ça. Donc, ce qui va faire comme ça va opposer les deux divinités, les deux entités dans la maison. Et quand c'est comme ça, la Bible déclare que lorsque l'Arche de l'Alliance était dans le temple de Dagon, il commençait à frapper Dagon. Et à un moment donné, les répercussions tombaient jusqu'à sur les Philistins, à tel point qu'ils ont été frappés d'hémorroïdes, ils ont dû chasser. Donc ça va avoir des répercussions si l'entité du monsieur commence à être frappée par la personne, la même femme qui plus tard va connaître Jésus-Christ. À un moment donné, pour sauver sa vie, il va falloir qu'il te chasse, qu'il se sépare de sa femme. Il va falloir qu'il se sépare de sa femme, c'est comme ça. Je pense avoir répondu à votre question. Ce n'est pas juste la fin du mois de juin pour répondre à la question. Pour répondre à la question. C'est-à-dire qu'il y a des choses... Quand je parle, c'est-à-dire moi-même j'ai souvent les frissons. J'ai souvent les frissons, mais j'ai souvent envie de dire malheur à notre siècle, malheur à notre temps. Malheur à notre siècle, malheur à notre temps. Parce que c'est nous qui y sommes. Je vous dis, l'atmosphère actuelle fait peur. Elle terrifie. L'atmosphère actuelle terrifie. Ceux qui sont sensibles d'esprit, vous pouvez sentir, voir ce qui se passe dans l'atmosphère.
Vous pouvez voir ce que c'est pas dans le ciel. Ça fait peur. Vous comprenez? En fait, les temps ne sont pas juste mauvais. Ils sont plus que mauvais. Le mot est à son paroxysme. Vous comprenez? C'est plus que mauvais. Plus que mauvais. Je vous dis les choses. Donc ça, c'est pour répondre à votre préoccupation. Alors, ceux qui ont des questions peuvent monter.